Une école qui s'investit dans un parcours qui touche les élèves de première à cinquième secondaire, qui se présente comme l'école laboratoire, ne peut pas compter que sur une équipe mobilisée d'enseignants. C'est en fait tout un système. C'est l'organisation scolaire dans son entier qui se trouve à évoluer, à se modeler par rapport au projet ou au parcours qu'on met en place. Ça signifie donc que nous devons avoir des enseignants disponibles, bien sûr, des enseignants qui ont beaucoup de créativité, qui aiment relever des défis et qui innovent dans leurs pratiques pédagogiques, qui sont ouverts également au co-enseignement. Alors concrètement, nous avons au Collège citoyen des spécialistes en moyens et techniques d'enseignement, autant au niveau des ressources documentaires informationnelles qu'en orientation pédagogique, mais aussi au niveau des technopédagogies. C'est d'une évidence, nous sommes une école du 21e siècle, donc nous devons innover en ce sens-là. Le programme de leadership entrepreneurial ne pourra pas se vivre intégralement et c'est heureux comme ça parce que chaque école, chaque milieu a sa couleur, même si on a une vision commune, a des particularités et même, je pense qu'il y a un avantage à ce que ce soit distinctif d'un milieu à l'autre parce qu'on a des projets pédagogiques complémentaires et il faut absolument qu'il y ait un engagement de notre personnel, de toute notre équipe. Donc, il faut absolument que ça soit distinct mais en même temps avec une vision commune. Alors, je pense que c'est un peu un incontournable. Si on veut engager notre personnel et puis on a des clientèles aussi différentes, donc favoriser la réussite de nos élèves et l'engagement via ce type de projet-là. Ce qui m'inspire vraiment, c'est la volonté de collaborer. On a vraiment vu qu'entre les différents paliers d'intervenants, les enseignants, les techniciens en documentation, la direction, tout le monde a un rôle à jouer dans ce laboratoire-là. Tout le monde a l'air vraiment motivé à s'impliquer aussi. Je trouve la dimension d'innovation inspirante aussi au point de vue pédagogique parce que c'est quelque chose qui me rejoint beaucoup. J'essaie toujours de modifier dans ma pratique puis je me suis aperçue qu'on a l'impression souvent que c'est très gros, mais ça se fait sur des petites choses comme des modifications de la grille horaire, comme du mobilier différent, comme le goût des employés de s'impliquer d'une façon ou d'une autre dans des petits projets. Donc, je pense que ça peut se faire même dans une plus grosse structure comme le Collège Le Tendre. Mais ce qui m'allume, c'est surtout l'idée de dire, si on change juste des petites choses dans notre lentille, notre façon de collaborer avec les gens, je pense que le secret est là, les gens. Quand on monte des activités avec les élèves, une chose qui fonctionne bien, c'est quand on arrive à partir d'eux. Et ce qui est vraiment mis en valeur ici, c'est justement d'aller chercher les forces de chacun puis de les mettre à profit. Donc, juste dans la manière de les solliciter et justement, des fois, de les faire échanger entre eux en petits groupes. Puis après, la mise en commun, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et c'est beau de voir que ici, ça se pratique sur une base régulière. Également, c'est le personnel de soutien aux élèves, le personnel de soutien à l'enseignement. C'est le personnel d'animation scolaire aussi, qui se doit de transcender toutes les activités, qui participent à l'ensemble des projets qui sont vécus à l'interne. Alors, ça fait en sorte qu'on a une équipe totalement mobilisée, formée pour ce faire, et cela, bien sûr, est bénéfique pour l'ensemble de nos élèves. Mais au-delà de tout ça, il faut bien sûr du personnel de direction qui croient, qui ont cette vision-là et qui se doivent de nourrir justement par des formations et bien sûr des activités communes de concertation, cette équipe-là qui agit auprès des élèves au quotidien. Donc, on a accueilli les membres du personnel du Collège Le Tendre ce matin. C'était très intéressant, très enrichissant, étant donné que de leur côté, ils avaient commencé l'expérience avec le profil Action Monde, de voir en fait que ce programme-là peut prendre une expansion chez nous ici au Collège citoyen. C'est extraordinaire. Donc, moi, je vois vraiment le lien entre le profil Action Monde et le parcours de leadership entrepreneurial ici au Collège citoyen. On met concrètement en place des moyens pour que l'élève soit un leader dans son milieu scolaire, mais évidemment dans d'autres sphères de sa vie, puis évidemment pour que plus tard, on puisse le former en tant que citoyen. Oui, c'est certain qu'on va pouvoir exporter ça aux autres écoles partenaires. Ça demande une collaboration entre non seulement les enseignants, mais tout le personnel des écoles. La façon dont les enseignants ont réfléchi le parcours, c'est qu'ils ont tous conçu des activités pour que dans la première étape, on s'intéresse vraiment plus au fondement, pour que l'élève comprenne bien c'est quoi les trois savoirs, le savoir-être, le savoir-faire, le savoir-agir, ainsi que les 6 compétences et les empreintes citoyennes, telles que l'équité sociale, la pérennité économique et la conscience environnementale. Notre objectif à travers ces activités-là, c'était de mettre les élèves en action, mais surtout pour qu'ils comprennent le fondement de notre parcours.
Dès la deuxième étape, bien là, on a voulu les faire réfléchir sur leur projet d'entreprise. On leur a soumis une situation de la vie réelle, puis on leur a demandé de répondre à un besoin. Pour répondre à ce besoin-là, bien, ils ont dû créer soit un service, un événement ou bien un produit. Puis par la suite, au cours de la troisième étape, bien là, on leur a demandé de le créer. Alors, dès l'année dernière, notre équipe pédagogique a été en phase d'exploration. Donc, nous étions dans un mode traditionnel, bien sûr, d'enseignement et de façon ponctuelle, nous demandions à notre équipe d'intégrer des activités concrètes. Cette intégration-là, graduelle, a fait en sorte que cette année, nous avons pu lancer concrètement le projet et nous avons même convenu, à travers l'exploration que nous avions faite, qu'il était nécessaire d'avoir un outil technologique convivial, facile d'accès, qui nous permettrait de faire vivre aux élèves donc ces expériences-là, surtout de consigner aussi leurs impressions, les étapes d'un projet, les processus. La tablette numérique s'est avérée le meilleur outil pour ce faire. La foule d'applications disponibles en français permet à nos enseignants d'innover en ce sens-là, de chercher ce qui serait nécessaire au soutien de l'activité qu'on veut mettre en place. C'est sûr que pour moi, qui travaille avec une équipe, c'est intéressant, mais de pouvoir le partager avec, dans le fond, des professionnels, des enseignants, c'est une force incroyable. Ça enrichit le travail qu'on fait, ça nous fait voir d'autres portes d'entrée, d'autres visions qu'on n'avait pas nécessairement vues. C'est réconfortant aussi parce qu'on peut s'appuyer sur les compétences de chacun. C'est une force incroyable et en tout cas, je pense que pour l'avenir, ça augure bien le partenariat qu'on est en train d'établir et même ça ouvre des portes sur d'autres types de projets là, que la plateforme pédagogique. Alors, actuellement, nous sommes dans notre deuxième année et nous savons que présentement, le produit que nous développons peut s'exporter très facilement dans nos écoles partenaires. Déjà, les journées défis, des activités transdisciplinaires, des thèmes annuels qui sont vécus ici ont été pensés en fonction là, de pouvoir prêter à nos collègues ces mêmes outils-là et qu'ils puissent les développer à leur couleur.